Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vision Cheval. On est avec Audrey Hébert-Gingras qui est vétérinaire équiro. Audrey, une question qu'on se pose souvent, soit en compétition, nous ou les gens qui vont en randonnée, est-ce qu'on met des bottes ou on fait des polos? En fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse scientifique à ça. Ma préférence personnelle, en fait, moi, je vais utiliser plus les polos si j'ai un problème, par exemple, un antécédent de tendinite ou de desmite ou un cheval qui a vraiment eu des blessures, puis je veux apporter un petit peu plus de support à ses tendons, ses ligaments. Je préfère ça parce qu'on peut contrôler la tension qu'on applique dessus. Il y en a différents types, c'est pas obligé d'être un polo, ça peut être un bandage un petit peu plus élastique. Là. Il y en a différents modèles sur le marché, mais quelque chose qu'on applique puis qu'on serre nous-mêmes. Je vais choisir plutôt la botte si je veux avoir plus de protection. Donc, si j'ai un cheval qui s'accroche ou qui a tendance à se cogner, justement, bien, la botte va assurer vraiment plus de protection là, que le polo. C'est plus épais en général. Autant en avant qu'en arrière? Oui, même principe, autant en avant qu'en arrière. Ouais. Puis, j'imagine quand on fait les polos, là, on se demande tout le temps, il est-tu assez serré, il est-tu trop lousse? Mais on peut en faire un ensemble. Dans le fond, l'important aussi, c'est de faire le polo dans le bon sens. Donc, on veut le tendon là, du cheval a tendance à rentrer un petit peu vers l'intérieur ici, vers l'intérieur de la bédaine. On veut suivre ce mouvement-là. Donc, on va dérouler le polo vraiment vers l'intérieur. On ne voudrait pas tourner dans ce sens-là parce qu'à ce moment-là, on tirerait sur notre tendon puis on l'amènerait plus vers l'extérieur. Le but, c'est vraiment de suivre le mouvement naturel de la patte du cheval. Fait que, on l'applique comme ça, puis en fait, on déroule, puis moi, mon truc personnel, c'est que je vais serrer toujours quand j'arrive au même endroit pour assurer une tension qui va être égale tout au long du pansement. Puis pour savoir s'il est assez serré ou pas, Oui, on va, une fois qu'il est attaché, en fait, on devrait être capable toujours de rentrer un doigt à l'intérieur du polo. C'est sûr que j'ai une tension. Si je suis capable de rentrer mon doigt très facilement, le polo risque de glisser, de descendre, il n'est pas assez serré. Donc, je devrais sentir une petite tension, mais je suis capable de rentrer mon doigt facilement. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Audrey. C'était très intéressant. On se revoit dans une autre capsule.